Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité s'appelle Louis Provencher. Ce gars-là, c'est un gars qui était professeur d'éducation physique dans sa vie. Il a appris la malheureuse nouvelle, je pense autour de 32, je ne me trompe pas, dans ces coins-là. En tout cas, bref, il y a 42. En tout cas, ça, c'est sûr, il y a 42. Puis, ça fait une couple d'années avant qu'il a appris qu'il avait la maladie. Et alors, c'est un gars très actif dans le domaine du soccer, professeur, coach, bref, une machine. Et qu'un gars qui roulait à 100 000 à l'heure, qui travaillait du matin jusqu'à 11 heures le soir en continu. Alors, bref, une belle rencontre. Alors, mesdames, messieurs, on s'en va rejoindre Louis immédiatement. Mesdames, messieurs, bon podcast à vous tous. Alors, mon invité est là, mesdames, messieurs. Il s'appelle Louis Provencher, comme je l'ai dit déjà avant, parce que je te présente, tu sais. Alors, Ouais, comment ça va, Louis, aujourd'hui à Sclérose en plaques? ça va bien, c'est une bonne journée. Ouais? OK. Ouais, Ça fait combien d'années ta maladie? ça fait 10 ans le 15 mai. 10 ans et 15 000, OK. Puis t'as quel âge? Là, j'ai 42 ans. OK. Fait que t'as 2 ans. C'est quand même assez jeune, hein? Ça donne un choc quand même. Ah, ça a été un truck qui me passait dessus. Ah ouais, t'es sérieux? OK. Ouais. Puis le truck, tu l'avais-tu prévu? Est-ce que ça a pris du temps avant que tu trouves ou tu cherchais-tu avant que tu avais de quoi ou c'est arrivé, bang, tu as eu le Ben, test? moi, au début, j'ai consulté un physiothérapeute parce que quand je faisais du jogging, après un certain temps, ma jambe gauche traînait, elle ne levait plus. Fait que là, au début, on pense que c'est un problème physiologique. Oui. Fait qu'on regarde ma Peut-être cheville. qu'il pense peut-être que tu as une jambe plus courte que l'autre, ça se peut-tu? Ouais, ouais, la médecin de la clinique de physiothérapie m'a envoyé passer un test au regard des jambes. Il y a une coupe de millimètres de différence, mais rien OK. d'extraordinaire. OK. On a pensé au début que c'était ma cheville, mon genou, ma hanche. OK. Puis à un moment donné, le physio ne le savait pas plus trop. Puis là, ben, je suis allé voir la médecin de la clinique qui m'a envoyé passer des tests. OK. J'ai eu un test à ce moment-là en neurologie à l'hôpital du nerf optique, je pense. OK. Puis là, parle, jase avec le neurologue. Puis là, il dit, écoute, des tests disent rien, mais je pense pas que t'as rien. Je te ferai passer d'autres tests. Moi, je me dis, ah, c'est physiologique mon problème. Donc, il n'y en a pas de stress. Tu sais, le T'es pas neurologue, malade. T'as pas de maladie. j'ai pas fait de lien, tu sais. Fait que finalement, j'ai fait un IRM. Puis c'est après l'IRM qu'une semaine plus tard, le neurologue voulait me revoir. Puis là, il me dit, un vendredi à 10 heures, genre. Puis là, j'y réponds. Ouais, mais c'est parce que là, j'ai épuisé mes congés à l'école parce que moi, j'étais enseignant en éducation physique. OK. Et j'ai épuisé mes congés à l'école. J'ai dit, ben, il me dit, écoute, il dit, on peut pas déplacer. Moi, vendredi, cette journée-là, à 4 heures, je pars d'hôpital, puis je m'en vais dans un autre hôpital à temps plein. Donc, ça se peut que ton dossier tombe entre deux chaises. Mhm. Ah, ben, je dis, OK. Fait que j'ai pris congé à mes frais, puis là, je suis allé à ce moment-là. OK. C'est le fun en plus, tu sais. Tu vas prendre un congé à tes frais, puis apprendre une mauvaise nouvelle, tu sais. Ah, ouais, ouais, t'as 100% raison. Puis je me souviens, comme c'était hier, de l'annonce du neurologue. Tu sais, il me demande, bon, il dit, tu te souviens ce que je t'ai dit? Ouais. J'ai dit, ouais, je m'en souviens, mes tests disent rien, mais tu penses pas que j'ai rien. Puis il m'a annoncé ça, fret net sec comme ça. Bon, ben, il dit ce que t'as, c'est la sclérose en plaques. OK. C'est le fun, hein, parce qu'il ne prépare pas tellement mentalement longtemps. Ah non, vraiment pas. Puis là, moi, à partir de ce moment-là, on dirait que tout s'est fermé, tu sais. OK. Puis là, tout de suite, il dit là, on va te passer une ponction lombaire à 1 heure, voir si c'est pas quelque chose de plus grave. Je Ah, dis, c'est ah, le fun. super. C'est le fun. Fait que là, il t'envoie tout de suite aller voir l'infirmière en sclérose en plaques. OK. Puis là, t'arrives là, puis là, elle se met à t'expliquer tous tes médicaments, ce que tu vas prendre, comment ça va être, ce qui va se passer, mais j'écoutais rien, là. T'étais perdu, là. T'étais dans tes Ouais. pensées.
Ah, vraiment, pour vrai. OK. Puis quand je suis sorti du bureau d'hôpital, je savais que j'avais un rendez-vous à 1 heure, il était 11h30. Puis je suis dans mon auto, puis là, j'appelle mon père, tu sais, pour lui dire, bon, ben, je viens dans mon rendez-vous, ce que j'ai, c'est la stérose en plaques, tu sais. Et là, il me répond, t'es pas sérieux. Et on dirait que c'est là que j'ai fait le déclic que, wow, c'est grave. OK. Il Et connaissait ça. Ça veut dire qu'il connaissait ça, tu sais, parce qu'il y ouais, en parce a. que sa conjointe a la stérose en plaques. Oh, OK, OK, OK. Ouais. Fait qu'il savait vraiment c'était quoi, là. Ah, définitivement, mais il était décondensé. On dirait que c'est là que j'ai appris. Mais t'es pas l'enfant de ce conjoint-là, ça, c'est ça, je comprends. C'est une deuxième conjointe, toi. Ouais, ouais, mes OK, parents sont séparés depuis que j'ai OK, 18 ans. OK, OK. Fait que donc, ça vient pas de la madame. Tu Non, comprends? non, non, pas du tout, parce que son fils à elle, biologique, a la sclérose en plaques aussi. Capoté. Capoté, Ouais, mon c'est petit. fou, hein? Oui, définitivement. OK, est-ce que tu es en couple, toi? Je suis célibataire depuis 1 an environ. OK. Célibataire à cause de la maladie ou célibataire pour la vie, tout simplement de. Oh, ben, célibataire pour d'autres raisons que la maladie. OK. Mais la maladie fait un package deal, si on veut, hein? Oui. Fait que t'es pas bien en vie, qui fait que ça fonctionne pas. Mhm. Mais je dirais que la séparation, une des grosses raisons, c'est quand je suis tombé en invalidité de l'enseignement d'éducation physique il y a 3 ans. OK. En juin 2022, là, il a fallu que je prenne la décision d'aller vers l'invalidité. OK, wow. OK, fait que quand même invalide très jeune. Est-ce que ton diagnostic est sclérose en plaques rémitante ou t'as un autre? Euh, Au début, j'étais poussé rémission. Ouais. Puis là, à un moment donné, ma neurologue que j'avais au CHU, elle m'a dit ouais, là, je pense que tu es plus secondaire progressif, tu sais. OK. J'ai dit OK, mais elle dit, de toute façon, tu as le bon médicament, peu importe. Tu sais, j'ai Ocrevus OK. comme médicament. Puis elle m'a dit ça. Puis là, 6 mois plus tard, j'ai eu un autre rendez-vous. Puis là, elle m'a dit écoute, je pense que t'es comme un mix des deux entre poussée rémission et primaire progressive. OK. Bon, ben, super. OK. C'est très embêtant aussi, hein, même pour eux autres, les neurologues, de diagnostiquer parfaitement les choses des fois. Ouais, je pense que oui. Oui, puis j'interviewe souvent des gens en Europe, puis souvent, on dirait qu'en Europe, je pense qu'ils sont moins gâtés que nous autres des fois là-dessus, je sais Pas pas, là. vrai? Je- je- Pourquoi? parce que j'entends les gens parler, puis ils disent, ah, j'ai pogné un neurologue était pas bon, et tal. Tu sais, beaucoup de. Tandis qu'ici, j'entends plus des bons commentaires souvent sur les neurologues, mais je dis pas qu'ils sont tous pas bons, là, c'est pas ça que je dis, là. Ouais, je comprends. Attention, les Français, je ne suis pas contre vous. Ouais, c'est ça, hein. C'est mes amis. OK. Alors, et oui, fait que, bref, ça, c'est ton histoire récente. Donc, est-ce qu'il y avait des enfants de cette relation-là ou tu n'as pas eu d'enfants? Non, j'ai pas d'enfant actuellement. Puis aujourd'hui, avec la sclérose en plaques, ben, je me dis heureusement Ouais. parce que j'ai pris la décision il y a plusieurs années de dire j'aurai pas d'enfant parce que je ne serais pas capable de faire ce que je veux faire avec mes enfants, leur montrer ce que je veux leur montrer. Tu sais, moi, mon père m'a montré à patiner, à faire du vélo. Puis là, à patiner, j'ai l'air d'un enfant de 3 ans sur des patins. Vélo, je suis pas à l'équilibre. Puis là, à la lumière de tout ça, j'ai dit non, ça m'intéresse pas de vivre au quotidien avec ma réalité qui me plante d'en face, que OK. j'ai la sclérose en plaques, puis il y a plein de choses que je suis plus capable de faire. OK. Tu demeures dans quel coin? J'habite à Sherbrooke. OK, Sherbrooke. Et Ouais. puis aussi, ma question, est-ce que
tu marches encore avec une canne ou une Non, marchette ou non, pas? non, je marche. Ouais, J'ai fait affaire avec le centre de réadaptation de l'Estrie. OK, Et là-bas, la physio m'a recommandé un orthèse articulé pour la jambe gauche. OK, Donc, je porte ça, puis ça m'aide dans l'équilibre, c'est stable, puis tout ça. OK, Puis non, j'ai pas besoin de canne, pas OK. besoin Fait que tu marches, t'as pas besoin de marcher avec les murs non plus dans la maison, dans l'appartement. Donc, Non, 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 non. OK, bon, c'est bon. Écoute, on va aller dans tes textes que tu as écrits, tes thèmes. Fait que le premier, j'ai déjà fait un petit capsule là-dessus de la fatigue. Fait que tu parles de la fatigue, parle-nous de ça. Parce que tu es un gars qui était quand même un peu primé, tu faisais professeur d'éducation physique, donc tu devais bouger beaucoup. Tu devais primer aussi tes étudiants, j'imagine. Tu étais comme un gars Oui, puis motivateur. ouais, quand même. Puis au moment où j'ai été diagnostiqué, il y a 10 ans, j'ai été enseignant en éducation physique au primaire. OK. J'étais directeur technique d'un club de soccer à Sherbrooke à temps partiel. J'étais entraîneur du Varéor de l'Université de Sherbrooke en soccer féminin. OK. Et j'étais entraîneur senior féminin 3 pour le club de soccer qui j'étais directeur technique. Alors, Bon. ma vie allait à 500 000 à l'heure. Souvent, ça commençait à 6 heures, 6 heures du matin, puis ça se finissait à 11 heures, 11 heures 30 soir, puis c'était comme ça tous les soirs de la semaine quasiment. OK. Puis là, oui, je vais revenir sur la fatigue s'il y a d'autres choses, là, c'est sûr. Mais je voulais questionner, vu que tu étais dans une école, donc c'était quand même une belle protection. Autrement dit, je veux dire, au niveau de ton invalidité, tu as, comme une Oui. assurance salaire, j'imagine. Ouais, ouais, j'ai une assurance invalidité vraiment intéressante. OK. J'aurais jamais pensé dire ça, mais oui, effectivement. Puis Puis, un excuse, moment... Ouais, vas-y, excuse-moi, vas-y. est-ce que ça te est-ce que ça cue, est-ce que ça te couvre jusqu'à 65 ans seulement ou c'est à vie? Une question. Jusqu'à 65 ans, jusqu'à OK. mon âge de retraite. OK. OK. Après ça, tu commences à encaisser ta retraite. Mais là, tu n'as pas dû pouvoir en accumuler autant que tu aurais voulu, là. Non, parce que j'ai enseigné juste 15 ans. C'est ça. Fait que t'es limité. Ça doit être un montant X qui va être, lui, jusqu'à la fin. Mais Ouais. avec ça, plus les pensions du gouvernement, tu devrais pas mal t'en sortir, j'imagine. Oui, puis là, je regarde voir avec un planificateur financier pour combien il faudrait que je mette dans des CELI et ainsi de suite pour qu'à ma retraite, je sois capable d'avoir un niveau de vie adéquat, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, on sait même pas combien de temps qu'on va vivre en plus. Non, ça, c'est l'élément qui n'est pas clair. C'est tellement pas clair, là, tu sais. Ouais. C'est comme ça. OK. Fait que la fatigue, Ouais, la fatigue, là, c'est de vivre au quotidien toujours avec un élément de fatigue qui est là, mais c'est pas une fatigue qui t'empêche de fonctionner. C'est juste que tu as toujours l'impression d'avoir un poids sur ses épaules. Mais j'ai vécu une phase de fatigue que j'appelle extrême il y a peut-être 2, 3 mois. OK. Avant que j'aie ma perfusion d'Ocrevus le 1er septembre, j'ai eu un 2 mois où juste de me lever de ma chaise puis d'aller ouvrir la porte à mon chien qui voulait aller faire ses besoins dehors, c'était une épreuve. OK. Oh, Puis ouais. là, à la lumière de ça, j'ai demandé un rendez-vous express avec la neurologue pour voir parce que là, je disais sur les différents groupes Facebook que là, les gens qui ont écrévé souvent 2 mois avant, qui ont besoin d'une perfusion, ils vont se sentir plus fatigués et ainsi de suite. OK. Là, je me suis, Est-ce que tu as commencé, faisais-tu des dodos, l'après-midi, de coucher un peu pour prendre des forces? ben, je faisais que ça, en fait. OK. Ouais, c'est Tu sais, ça. je pouvais dormir 12 heures et demie, quasiment 13 heures de suite, puis OK.
puis j'étais pas plus en forme. Euh, Tu parles aussi des deuils, OK? Des deuils, ça, c'est quelque chose qu'on accumule dans nous autres. Fait que, Ouais. parle-nous de ça. Ben, j'ai vécu les deuils le deuil. Quand j'ai appris que j'avais la sclérose en plaques, j'ai donné ma démission du Var-et-Or à l'Université de Sherbrooke. OK. Et pour moi, à ce moment-là, dans ma vie, le Var-et-Or était un objectif à atteindre. C'était un OK. niveau qui était en estrie vraiment plus sérieux, vraiment très, très près du niveau professionnel. T'es- Et je m'étais rendu là, puis j'étais OK. content. T'étais J'étais fier de fier, moi. Ouais, c'est ouais, ça. j'étais fier de C'est ça, moi. j'allais dire. Fait que tu voulais atteindre ce niveau-là, puis t'aurais aimé ça pouvoir aller plus loin, puis continuer, c'est ça l'idée. Ben oui, parce que tu vois, j'ai remis ma démission en mai, fin mai, début juin 2015. Mhm. Puis la saison d'automne 2016, avec l'entraîneur qui m'a remplacé, avec une équipe que j'avais construite à 90% par le recrutement et ainsi de suite, OK. ben, ils sont allés au championnat canadien, puis ils ont fini sixième. Ouais. Louis, Puis là, toi, ouais. question, quand tu as eu ton deuil, c'est un deuil qui t'a fait un bon bout de temps? Tu sais, est-ce que ça a roulé ton hamster dans la tête longtemps? Tu sais, dire, ah, fuck, tu sais, je suis déçu, j'aurais tellement aimé ça. Tu sais, ça a-tu roulé? Ouais, ouais, puis ça roule encore parce que, tu sais, on dit ça, c'est le deuil du soccer, mais après ça, c'est le deuil d'être moins actif. Je n'étais pas le plus grand sportif au monde, le plus grand athlète, mais je me débrouillais Mhm. dans tout. OK. Puis là, j'en suis venu qu'à pu me débrouiller dans rien, puis à avoir de la misère à me tenir debout, puis quand je faisais une activité, un sport, il y a eu ce deuil-là. Il y a eu le deuil, ben, enseignant en éducation physique. Je voulais faire ça depuis que j'avais 9 ans à peu près. OK, ouais. Moi, c'était clair dans ma tête. Et T'as là, rêvé à ça, c'est ça. mais c'est ça que j'ai voulu faire toute ma vie. Mhm. Moi, j'ai jamais rien vu d'autre. Tu sais, j'ai jamais pensé, ouais, je pourrais peut-être aller en administration, tu sais. Non, moi, c'était enseignant en éducation physique. OK. Écoute, je veux pas te décourager, là, mais tu sais une chose, hein? Au début, on fait des deuils, on les absorbe difficilement, Ouais. mais plus la vie avance, plus tu n'as pas le choix de les absorber rapidement. Autrement dit, ce que je veux dire, tu n'as pas le temps des. Ton deuil peut pas durer une éternité, c'est ça que je veux dire. Parce Ah, qu'on dirait des fois, ils définitivement. succèdent, hein? Tu sais, c'est comme. Il y a la résilience aussi hein, qui entre en ligne de Ouais. compte parce D'ailleurs, que, c'est ton autre ligne, là. ouais, On t'amène ben, vers ça. les deuils amènent la résilience, être capable de passer à travers des trucs pour aller vers autre chose. Et tu vois, quand j'ai été en invalidité en juin 2022, euh, les semaines suivantes, j'avais décroché un emploi à temps partiel comme entraîneur en sport-études soccer à Sherbrooke. OK. Moi, pour moi, c'était impossible de rien faire dans la vie. Ouais, c'est ça. C'est Et pas je ne facile. pouvais pas m'éloigner du milieu qui m'était si cher, l'activité physique, le sport, le soccer. OK. Fait que là, j'ai commencé à faire ça en septembre 2022. Je le fais encore actuellement. Puis depuis janvier 2024, je suis devenu personne ressource pour Sport Québec. Donc, OK. j'enseigne des formations multisports à des entraîneurs des quatre coins du Québec. Ça se fait par l'application Zoom. OK. Puis multisport, ça peut passer du cheerleading à gymnastique, à natation, en passant par le dodgeball. J'ai des OK. entraîneurs de tous les horizons. Puis ça ne m'oblige pas de me déplacer, ça ne m'oblige pas d'aller en présentiel. Je Ouais, peux faire ça. c'est ça qui est le fun, t'es en vidéo, fait que c'est, Ouais. c'est Ouais, j'apprécie beaucoup ça, honnêtement. J'apprécie beaucoup ce phénomène-là. Parce qu'en soccer, ben là, au fil des années, j'entraîne au soccer depuis que j'ai 12 ans, tu sais. ouais, Puis, de fil en aiguille, j'ai été directeur technique d'un club de soccer. À un moment donné, je suis devenu directeur technique de Soccer Estrie. Et là, ben,
Je suis devenu directeur de cours pour Soccer Québec, donc je donnais des formations des coachs sur le soccer. Euh, Écoutes-tu le soccer, toi? oui, mais je ne suis pas le plus grand regardeur de télévision sur des matchs qui se passent en Europe. OK, Je suis au courant de ce qui se passe en Europe, puis je suis au courant OK. des coachs, puis tout ça, puis mais non, je ne prends pas le temps de regarder. J'essaie de me concentrer plus sur Sur le le soccer concret. OK. amateur un peu. Ouais. Ce qui est proche de Puis toi. aussi ce qui se passe ici au Québec, tu sais, le CF Montréal, les Roses de Montréal. Et là, il va y avoir une équipe de Canadian Premier League qui va être à Montréal en 2026, qui va jouer OK. à Laval au même stade que les Roses de Montréal. OK. Donc, je me concentre un peu plus là-dessus, mais oui, je suis au courant de ce qui se passe outre-mer, c'est sûr. OK. T'as marqué s'occuper, s'occuper, je pense que t'es pas mal occupé. C'est pas ça que t'as fait. T'es dans Ah, les. mais je suis pas mal occupé, mais ça n'a rien à voir là, avec OK. ce que je faisais avant. Là. OK, non, non. Présentement, là, exemple, ma semaine, cette semaine, là, à tous les matins, j'allais coacher au sport-études. Ouais. Puis j'ai eu un stage cette semaine que j'avais enseigné qui est à des entraîneurs qui étaient habileté mentale de base. OK. Mardi soir et jeudi soir. Et ça, je trouve ça plus difficile quand c'est des stages qui ont lieu les soirs de semaine de 6h30 à 9h30, mettons. Ça OK. demande de l'énergie, de la concentration, puis quand il est rendu 9h, là, oh que On fatigue mon... plus rapidement, hein, nous autres. Ah ouais, ouais, c'est fou. C'est Écoute, fou, moi, honnêtement. je te confirme que je suis au lit à 7 heures, là, pas pour dormir, mais je suis au lit pour enlever la douleur, là, tu sais, Ah oui, t'as dans l'heure au quotidien. Ah, moi, au quotidien, à temps plein. C'est temps plein. Je te parle, j'ai en douleur. Je suis en douleur. Ça paraît pas, mais je suis en chaise roulante, hein, tu sais. Puis, Ouais, c'est mes muscles dorsales, là, tu sais, qui sont contractés du côté droit. Je suis ouais, beaucoup touché du côté droit, tu sais. Comme ici, là, je peux faire ça, mais lui, t'oublies ça, le gars, j'ai pas de manipulation. ouais, ouais, je Fait que comprends. c'est sûr que c'est pas pareil, là, puis, moi, je fais de la spasticité, comme on dit, OK? Ouais, C'est de la moi aussi, j'en spasticité. fais cheville gauche, genou gauche. Ouais, c'est ça. C'est des affaires qui sont comme. Ben, le dos, c'est encore pire. Moi, je marche plus. Fait que, tu sais, Ouais. oui, j'en fais dans jambes ou dans les pieds, là, mais ça me fait pas souffrir tellement. C'est bien ben Ben, plus tu que. vois, moi, la spasticité me fait pas souffrir. Moi, j'ai pas de douleur au quotidien, contrairement à toi, mettons, Ouais. ou d'autres gens que je côtoie qui ont la sclérose en plaques, qui ont des douleurs, exemple, dans les pieds. Quand ils chiffrent sur 10, il dit des fois, il dit dans la journée, là, j'étais à 12 sur 10, tu sais. Ou le trijumeau, là, ça, c'est extrêmement souffrant, là, ceux C'est qui. quoi le trijumeau? Le trijumeau, c'est un muscle ici dans le visage qu'on a. Puis OK. il y a des gens qui ont sclérose qui sont attaqués là. Ça veut dire que Oh! la sclérose attaque là, puis ça contracte et c'est extrêmement souffrant. J'ai Extrêmement même pas souffrant. de doute, pour vrai. J'ai En même pas passant, de si doute. jamais tu veux savoir un peu plus là-dessus, j'ai fait une vidéo avec une fille d'à peu près 32 ans. C'est une infirmière de métier, puis OK. elle a fait des crises de trijumeau, puis elle en parle. Puis en tout cas, c'est un beau vidéo. Je te donnerai le nom, le Ouais, par ouais, cœur, je sans ne sais pas. problème. Ça va me faire plaisir. OK, écoute, l'importance de l'hygiène de vie. Ah, c'est un peu fou. Tu sais, quand je suis allé au centre de réadaptation d'Estrie, j'ai consulté aussi une ergothérapeute. OK? Et là, elle me parlait de l'alimentation, l'importance du sommeil, la gestion de la Ah ouais. réserve d'énergie, l'alimentation. Ah, tu sais, fait que là, j'ai compris que, oh, OK, on est ailleurs, là. J'ai besoin de faire quelque chose de plus, tu sais. Ouais, sais-tu quoi? Moi, là, puis toi sûrement aussi, on a tous passé dans un McDonald's dans notre vie, là, on mangeait du junk, on a tout mangé, j'imagine. Ouais, ouais, Tu ouais. sais, on n'est pas parfait, hein? Puis là, avec Non. les années, avec la maladie, j'ai transformé ma vie, là. Moi, McDonald's, je vais jamais là à cette heure, là, tu sais, il y a plein de manger que je mange plus, là, tu Tu sais. prends-tu un régime alimentaire particulier? Non, mais je veux tendre vers ça tranquillement, pas vite. OK. J'améliore vraiment beaucoup, là, tu sais. Comme les chips, tu sais, j'essaie de plus manger ça autant que possible. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais c'est pas facile, tu sais, parce que on aime ça, des chips, tu sais. Ben, c'est bon dans la bouche. C'est bon dans la Puis en gueule. plus, c'est croustillant.
C'est ça. Fait que c'est pas facile. Puis là, t'as du monde qui sont là, eux autres, là, qui sont pas malades, puis les autres ils aiment ça, des chips. Tu comprends? Fait que moi, je me Ouais. contente d'un petit sac gros comme ça d'Halloween, là, tu sais, pour mes chips, là, tu sais. Fait que quand Et t'as qu'il n'y a fini pas grand-chose là-dedans. Hi! Si t'as fait le tour vite, hein, je dirais que c'est une main à peu près, hein. Une main de chips, c'est fini. Fait que, tu Ah sais, ouais. tu sais, quand t'es manges, là, c'est bien juste si t'es suces pas qu'ils t'offrent longtemps. T'es déguste. C'est fou, hein? Fait que c'est ça. Ouais. Fait que, mais écoute, ça aussi, j'ai fait je sais pas si tu as connu le gars, Matthew Embry. J'ai fait une interview avec lui. C'est un anglophone Ça me dit quelque chose? du Canada, OK? Lui, il a une page Facebook qui s'appelle MS Hope, OK? Et lui, c'est un gars qui, lui, là, son histoire rapide, là, je te donnerai le nom, puis tu pourras le regarder, c'est que, ben, je t'ai donné son nom, mais tu sais, tu taperas, tu le chercheras avec moi, tu marques Gilles Panton puis Mathieu Embry, puis tu vas voir. C'est en anglais, par exemple. J'imagine que tu OK. parles un peu anglais. Ah, je me débrouille. OK, puis il est tout traduit en français, de toute façon, il est tout écrit en traduction française. Puis là, ben OK. lui, c'est clair que lui, là, je te jure, là, tu capoterais. C'est un gars là, que ça fait à peu près 30 ans qu'il a maladie, puis il a l'air d'un athlète professionnel. Juste Écoute, à cause du manger. j'ai même pas de doute là-dessus. Il y a des gens. Moi, fais partie du conseil d'administration de l'Association de la sclérose en plaques de l'Estrie. OK, Puis il y avait une activité au parc Jacques-Cartier à Sherbrooke, c'est la Grande Marche qu'ils appellent. OK. Et il y avait des jeunes filles du Salésien, le séminaire salésien à Sherbrooke, qui faisaient du bénévolat. Puis en jasant avec elles, parce que je suis quelqu'un quand même de social, tu sais, en jasant avec les jeunes filles, il y a une des jeunes filles qui me dit, ah, mon père a la sclérose en plaques. Genre, ouais, puis comment il va, tu sais. Puis elle dit, depuis qu'il prend l'alimentation paléolithique, je pense. Moi, je connais pas Elle les. dit, c'est le jour et la nuit. Lui, il ne jure que par ça. OK. OK, super. Puis ce que j'ai compris avec le temps, c'est que lui, ça lui fait bien, mais c'est pas garanti à personne. Ouais, mais tu sais, comme je te dis, le gars, là, Mathieu, là, lui, écoute, c'est pas de fromage, t'as pas de lait, t'as pas de ci, t'as beaucoup d'affaires, t'as beaucoup de restrictions. Il faut que tu sois quasiment un moine, là, tu sais. Ça prend beaucoup de volonté parce que quand t'as mangé de la cochonnerie, un peu comme moi, comme bien des gens aussi, Ah euh, il y ouais. a- puis il y en a qui continuent à en manger, ils disent, là, va grave, là, c'est une maladie, tu sais, ils J'ai sont eu une non. vie à vivre, puis je veux la Ouais, vivre. c'est ça. Mais je veux dire, quand t'aimes la vie, tu vas tout faire pour essayer de la garder la plus meilleure que tu peux, là, tu sais. C'est ça l'idéal. Mais Il y a des c'est. journées qu'on dit ça, mais il y a des journées où c'est plus difficile. Tout est difficile, puis ton corps, il est pesant. Puis là, de ces journées-là, on dirait que ben, on lâche prise. Puis On a le là, goût ben, on dit, d'arrêter, hein, de se battre. ouais, ouais, puis là, on dit, ben, de la marde. Je vais profiter de la vie parce que si je suis pour vieillir encore, j'en ai pour 45 ans avec de même, aussi bien ne pas me priver, tu sais. Ouais, mais tu prends juste l'exemple que toi, tu marches encore. T'es quand même, je pense que t'es dans un bon moment justement pour faire des changements alimentaires qui vont t'aider, je suis certain. En tout cas, bref, ça, c'est pas moi qui dis quoi faire, tu fais ce que tu veux, là. Non, 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 Mais mais c'est il y a pas c'est clair vraiment que de. Ouais, je le vois, moi, des gens, tous les ceux qui réussissent à le faire, mon Dieu. Fait que là, tu te dis, ben, ouais, on va essayer, tu sais, ajouter du poisson, puis du ci, puis du ça, tu sais. ouais, le régime méditerranéen, hein. Ouais, c'est ça, tu sais, parce qu'une sauce à spaghetti avec des pâtes, c'est bon aussi, là, mais c'est pas super bon pour ton estomac puis ton- Non. ta santé, tu comprends? C'est ça Ouais. l'affaire, c'est pas parce qu'on n'aime Ouais, pas puis ça. un bon steak grillé sur le barbecue, là, Ouais, wow. ouais, mais c'est ça. Les viandes rouges, c'est non. Ouais. Tu comprends? Fait que tu comprends? Fait que quand. Moi, j'en mange, moi aussi. Je mange ça une fois de temps en temps. Je vais manger un steak, une bavette. J'aime Ouais, bien ça. moi aussi, ça m'arrive. C'est que, c'est dur de dire non. C'est ça le problème. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sais, comme je t'ai dit, ça faut que tu sais un moine. Un moine. OK, écoute, là, on s'en va avec, parce que là, on est dans notre fin de podcast, la relation avec l'alcool. Donc, est-ce que je dois soupçonner que tu as eu des problèmes avec l'alcool? Moi, avant la sauce en plaque, j'aimais beaucoup prendre un verre de vin. OK. J'aimais beaucoup le goût du vin, puis là, avec mon père, là,
on pouvait, ah, ce vin-là, il est bon, puis on comparait, puis on goûtait, puis on aimait ça, mais le problème que j'avais, c'était quand j'ouvrais une bouteille, ben, je ne pouvais pas la laisser ouverte. OK. Il fallait que je la finisse, fait que souvent, ben, ça finissait dans des états plus difficiles, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait le choix de couper l'alcool dans ma vie. Là, maintenant, je la limite, mais de la couper carrément. Puis là, je buvais que de la bière sans alcool. Puis j'ai vu une différence sur mon corps physiquement. Où est-ce que mon corps, je me sentais mieux, j'avais moins de... Parce que, tu sais, quand on est hangover le lendemain, là, tout est difficile, puis on dirait qu'avec la cirrhose en plaques, c'est amplifié fois 15, tu sais. Oui, puis les effets aussi de l'alcool s'amplifient, hein. Là, t'es jeune Ah, encore. ouais. Moi, je suis plus vieux que toi, là, 63, avec, me dire une affaire, si je prends un litre de vin, oublie ça, là, je suis mort. Je Ah, peux je te pas. C'est comprends, je te impossible. comprends. C'est impossible. Puis Ouais, j'en ai pris de exact. l'alcool parce que moi, j'ai travaillé dans des parties, des salles de réception, tout ça. Fait que j'en ai OK. pris de l'alcool dans ma jeunesse. Mais là, puis à cette heure, je suis plus capable. Le monde, il dit, ah ouais, ouais, non, 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 c'est non, c'est non. C'est pas facile à faire comprendre aux gens qu'on a des limites ben, nous autres, on a des limites qui sont imposées par notre maladie. Puis Ouais, automatiquement, puis on a une maladie, entre guillemets, qui est invisible, hein. absolument. C'est le cerveau, moi, l'épinière, les gens, ils la voient pas. Moi, au sport-études, tu sais, je portais mon orthèse articulée pour Ouais, coacher parce que ça ouais, ouais. m'aide au niveau de me déplacer, puis au niveau de l'énergie, puis tout ça. Puis c'est cette semaine, la semaine passée, qu'il y a des joueuses qui m'ont demandé, euh, ouais, au début, quand on vint avec ton orthèse, on pensait que tu étais amputé. Ouais, Non, c'est ça. non, c'est juste, tu sais, je suis pas amputé. Regarde, j'ai mon mollet, j'ai mon tibia. Ouais. Mais elle dit, on pensait vraiment que parce que, tu sais, ta jambe, tu boites un petit peu, puis ben ouais, c'est la réalité. Puis la réalité, C'est comme moi en chaise roulante. Avez-vous eu un accident? Tu sais, ouais. tout le monde associe la chaise roulante à un accident. Fait que, c'est pas facile. Puis comprendre la fatigue aussi, c'est pas facile à comprendre aux gens, là, tu sais, Ah non, souvent les gens ne comprennent pas la fatigue, puis parce ils qu'ils vont te comprennent dire pas. ils vont te dire qu'ils sont aussi fatigués que toi, et les autres aussi sont fatigués, mais c'est pas pareil. C'est pas la même fatigue. C'est ça. Une fatigue neuropathique qu'on a, nous autres. C'est pas pareil. Ah C'est ouais, neuro, puis ouais. je dirais que la fatigue neuropathique, là, est plus intense qu'une fatigue physique. C'est comme une tonne de briques, hein? Ouais, c'est fou. Puis on a l'impression que la tonne de briques, on fait se déplacer du divan au four. C'est une Puis, race, c'est un défi. ouais, vraiment, pour vrai. C'est Vraiment. capoté pareil, hein? Te lever pour aller à la toilette, tu dis, oh my God. Toi, est-ce que là, je sors hors contexte, mais je pose des Aucun questions parce que problème. la maladie, je connais ça. Toi, est-ce que tu as des problèmes de la pipi, tu sais, genre, tu es assis bien tranquille, d'un coup, tu dis, ah, tabarouette, j'ai envie de pisser, là, ça presse. Ça te fait ça ou ça n'a pas encore commencé à faire ça? J'ai pas de problème urinaire ou quoi que ce soit, OK? mais quand j'ai envie, il faut que j'y aille parce que sinon, il faut que je Il trouve va- un spot où il n'y a personne, tu Ça sais. va sortir. Ça Ouais, va ouais. sortir. Ça veut dire Parce que que ma capacité de retenir est vraiment moins grande que c'était avant. ouais, c'est fou, hein? Ouais, Puis l'autre affaire qui est fou, c'est que je sais pas, toi, t'as une vie, là, tu sais, je veux dire, si tu vas chez, mettons, ton père, on va-tu souper au restaurant, tu viens-tu, oui. Euh, tu vas-tu être porté à compter, justement, je vais pas boire, tu vas t'arranger pour pisser avant de partir, tu vas t'arriver là-bas, tu vas t'assurer de pas trop boire pour pas avoir trop d'envie de pisser. Est-ce que tu fais ça? non, je suis pas rendu là, mais je devrais peut-être OK. y penser un peu plus. OK, parce que c'est la recette, ça, hein? Mais tu sais quoi? Le problème, c'est qu'on se prive d'eau. On veut pas trop boire. Puis Mais là, l'eau, ben, c'est l'énergie pour ton corps. c'est ça. Fait que moi, j'ai plus le choix, je bois de l'eau, j'ai pas le choix. De toute façon, moi j'ai une sonde urinaire. Fait que c'est à Ah, vie. pas vrai? Oh, ouais. Tu sais, moi, j'ai appris, j'avais la sclérose en plaques, mais je vais te dire une chose, quand tu apprends que tu vas voir Moi, j'avais rentré à l'hôpital pour une petite opération, pas une opération, mais une infection urinaire, OK? Oui. Ça a fait une pyélonéphrite, OK? Je sais pas si tu connais ça, là, mais une pyélonéphrite, c'est quand même assez souffrant. Puis la pyélo, elle, ce qui est arrivé, c'est que la dernière journée, le jour de ma fête,
je dois rencontrer un urologue que je connais pas, qui passe un test avec une caméra, puis il pousse de l'eau dans ma vessie, puis là, il me montre ça. Il dit, ah, vous voyez, petit flacon de neige qui tombe, là. Elle dit, ça, c'est des dépôts, puis elle dit, ça, c'est pas bon, ça s'accumule, c'est ça qui va faire vos infections. Fait qu'elle dit, on va vous mettre une sonde urinaire. Fait que, Ouais, mais c'est pas agréable, ça. non, non, mais que ça, c'est pas rien que ça. Je dis, c'est pour combien de temps à peu près? Ah, elle dit, c'est ta vie. Fait que, tu sais, Ah! t'annonces ça comme si c'était, je t'ai donné un bonbon au chocolat. Tu sais, fait que c'en est un deuil, mon chum. Peux te le dire? Ça Ah, fait. j'ai même pas de doute, mon oncle, qui a 80 ans, il a eu des pierres au rein, puis il OK. a fallu qu'il se fasse mettre une sonde urinaire. Ouais. Et moi, je ne l'ai pas vu à ce moment-là, mais mon père, il me dit, non, il n'aime pas ça, là. Ah non, c'est sûr. Ben, moi, en tout cas, là, je suis rendu son urinaire, mais pas par l'engin reproductif. Là. Je suis directement dans le Non? vessie. Je suis Ah, t'es directement piqué connecté dans dans le le vessie direct. OK. Connecté direct dans le vessie, oui, oui. Je sais que de même, c'est moins gossant, parce que dans le pénis, on s'entend que c'est de la merde, là, tu sais, je te le cacherai pas. Ouais, puis là, le Le fil, il tuyau, passe ouais, dans l'urètre, puis ouais, juste, hey, pour vrai, là, ouais. Puis wow. quand il faut qu'il vienne de changer, parce que ça fait trop longtemps que tu l'as, il dit, OK, ouais, hey, il faut qu'il tire ça, ça fait mal. Écoute, je sais, je vais passer par là. OK, on s'en va. Fait que les relations avec la gueule, t'as tassé ça. Là, tu bois plus pantoute, là, autrement dit, ou tu essaies de te limiter, tu prends une coupe de Non, vin, je puis me c'est tout. limite OK. maintenant où est-ce que je suis capable de prendre un verre de vin, je suis capable de prendre un cocktail, une bière avec alcool, mais j'exagère pas, tu sais. OK. Je finis avec ta dernière ligne. OK? Tu termines avec ça. L'acceptation. L'as-tu accepté? Non, non, je pense pas, puis je pense que je l'accepterai jamais à 100% toute ma vie parce que il a trop fallu que je laisse des choses que j'aimais de côté pour accepter puis apprendre à vivre avec ça, puis c'est pas grave, puis c'est comme ça, puis non. Fait qu'il y a toujours un côté de moi qui s'ennuie du Louis il y a 12 15 ans, qui s'ennuie de la personne plus active, puis qui s'ennuie de la personne que j'étais, en fait, là. Puis Ah, je pense, ça, c'est fou, là. après des démarches avec un psychologue, puis ainsi de suite, puis je pense en fait, j'accepte le fait que potentiellement que Ça te ça rend sera triste. jamais Ça te accepté à rend cent pour triste. cent. Hein? Je te sens triste, là, quand tu le dis. Oui, ben, oui, ça me rend triste parce que j'ai mis fin à des rêves, j'ai mis fin à plein de choses que j'aimais à cause de cette maladie-là qui aujourd'hui, entre guillemets, contrôle ma vie, tu sais. Ouais, Mais malgré ça, la résilience, puis tu sais, les deuils, ben, je continue à avancer, puis je me bats, puis hier midi, je dînais avec un ami que j'ai connu quand j'étais à l'université, puis ce gars-là, il est arbitre professionnel au soccer. Donc, OK. il est arbitre professionnel, puis il me disait, il dit, c'est fou, là, ta résilience, puis c'est incroyable comment tu te laisses pas affecter, puis je dis, ouais, mais ça n'a pas toujours été le cas, là. C'est ça. J'ai eu des épisodes où Ça veut j'étais. dire que tu t'endurcis avec le temps, puis veut pas, une fois, quand on a des chocs, on pleure, veut pas, hein, on pleure en silence, comme on dit, là, j'appelle ça. Ouais, où on pleure tout seul dans son lit, hein, Ouais. parce qu'on n'est plus capable de subir nécessairement ce qu'on vit, parce que on veut plus vivre comme ça si on est pour vivre encore 40 ans comme ça. On veut pas vivre comme ça, là. Non, Puis dans ma phase de fatigue extrême, c'était tellement lourd que j'ai même pensé à l'aide médicale à mourir. OK. Oh, wow. OK. Parce que c'était tellement pesant, c'était tellement un fardeau que j'ai dit, je peux pas vivre comme ça encore pour 45 ans avec cet état-là. Bon, là, on regarde pour le changement de médication, voir si ça serait pas ça qui a un impact, puis tout ça. Mhm. Parce que j'ai discuté avec une amie qui a la cirrhose en plaques, puis elle me disait que
elle a changé de médicament, elle s'est retrouvée sur le Kesimpta et que là, elle, au niveau de l'énergie, elle, c'est le jour et la nuit, tu sais. OK. Fait qu'on dirait que j'ai repris, j'y ai cru en fait, j'ai eu espérance que, et j'espère que ça se peut, puis que j'aille sur ça ou sur Tisabri ou peu importe, tu sais. Hey, écoute, Louis, c'était un grand plaisir de te recevoir. Tu en avais là à dire. Je retiens le mot soccer, par exemple, beaucoup. Tu as beaucoup de soccer dans la conversation. Sclérose en Ouais, plaques, soccer, tu as le S qui fit avec SP ou CEP, peu importe comme tu veux. ouais. Le S, c'est ça. Fait que, écoute, merci beaucoup. Ça me fait plaisir pour vrai, puis je l'ai fait parce que il y a sûrement plein de gens comme moi qui vivent avec des deuils, puis de la résilience, puis plein de choses, puis je pense que je voulais passer le message que c'est possible de continuer à faire des choses qu'on aime à On est, une échelle beaucoup moins intense et beaucoup moins prenante. on est une famille, la sclérose en plaques, hein, tu le sais. Ouais, je pense que oui, tu as raison. N'importe quand, les gens, que s'il y a des gens qui veulent te parler, tu seras d'accord à leur parler, je suis convaincu, hein, Louis? Ah, définitivement. Puis c'est une des raisons pourquoi je suis impliqué à l'Association de la cirrhose en plaques de l'Estrie. OK. Parce qu'il y a un programme d'intervention où est-ce que je m'entraîne là-bas 2 fois semaine physiquement, mais je rencontre plein de gens, puis on socialise, puis on. L'an passé, là, l'association a réussi à ramasser, juste par des activités de financement, on réussit à ramasser 85 000 $ Ah, investis dans la recherche en collégialité avec l'Université de Sherbrooke, la faculté de médecine, puis la faculté d'activité physique, tu sais. on va terminer avec cette bonne nouvelle-là que tu as faite. 85 000, c'était un beau Ouais, montant. vraiment, Félicita- vraiment pour vrai, puis c'est positif pour le Félicitations. futur. Merci beaucoup. OK. Alors, sur ça, ciao. Merci beaucoup Merci de beaucoup. ton entrevue. Au revoir. Bonne fin de journée. Salut à toi. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que cette vidéo-là vous a plu avec Louis Provencher. Écoute, un verbomoteur, hein? Écoute, c'était vraiment agréable. Alors, on est content, on fait un petit pouce en l'air, on met des commentaires et puis on s'abonne en page si on veut suivre les vidéos. OK? Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous tous. Merci.